Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler plutôt série télé cette fois-ci. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous parler de séries télé. Je savais pas trop quelle vidéo encore j'allais vous faire. Au début je voulais vous parler des séries télé que je regardais actuellement, mais en fait j'en regarde tellement que je me suis dit que ça allait être juste une vidéo super indigeste. Et au final j'ai décidé de faire un focus sur deux séries télé qui me plaisent vraiment beaucoup et que j'ai envie de vous conseiller. Et là tout de suite j'ai envie de vous parler de The White Queen et de la série The White Princess. Tout d'abord, The White Queen est une série un peu plus ancienne, elle est sortie en juin 2013. C'est une série qui a été commandée par BBC One et qui a été rachetée par la chaîne Stars. Elle comporte 10 épisodes, donc c'est un format qui me convient vraiment. Parce que j'adore les séries qui sont plutôt courtes, je les trouve beaucoup plus dynamiques que les séries où les saisons font 23-24 épisodes et des fois le cœur de la saison est vraiment trop mou. Avec des épisodes quand même de 60 minutes, je pense que c'est un bon format qui peut convenir à beaucoup de personnes. Cette série The White Queen se base sur des romans de Philippa Gregory et ça par contre je ne l'ai su qu'une fois que j'avais regardé la série et je trouve ça plutôt dommage parce que j'aurais bien aimé aussi lire les livres d'abord. Et au final, je n'ai lu aucun des livres et ça sera pareil pour The White Princess qui est aussi inspiré d'un roman de l'auteur. Et j'ai pas lu non plus entre temps ces romans. Je vais vous faire un petit résumé sur la série The White Queen. Alors la série se déroule en 1464 en Angleterre. Le pays est en guerre depuis 9 ans. Cette guerre se nomme la guerre des deux roses et elle oppose deux clans, deux familles, les Lancaster et les York. Ces deux familles se disputent le trône d'Angleterre. Et ici au début de la série, le trône est à Édouard IV qui est un York. Et en fait toute la série va tourner autour d'un personnage féminin comme vous voyez dans le titre, The White Queen. Et c'est ce qui est plutôt agréable dans cette série. On va suivre Elizabeth Woodville, ou aussi nommée Elizabeth Grey. Grey est le nom de son défunt mari. Sa famille a soutenu les Lancaster pendant la guerre et elle veut récupérer ses terres parce que son mari est mort et qu'elle a eu 2 fils avec lui. Elle veut que ses fils obtiennent le patrimoine de son mari. Et lorsqu'elle apprend que le roi se déplace pas très loin de chez elle, elle va tout faire pour le rencontrer et demander d'obtenir ses terres pour ses fils. Le roi va alors flasher sur Elizabeth et va lui promettre de lui rendre ses terres en gros si elle devient sa maîtresse. Et Elizabeth ne veut pas du tout être la maîtresse du roi. Elle préfère ne pas avoir ses terres que devenir la maîtresse du roi. Alors Édouard, qui est prêt à tout pour conquérir Elizabeth, va se marier avec elle en secret. Et à partir de ce moment-là, l'intrigue va être lancée. La série va alors parler d'amour, de trahison, de secrets, de mensonges. Il y a un côté aussi un petit peu mystique, fantastique autour de la famille d'Elizabeth qui s'accentue à travers quand même les épisodes. Quoique dans le premier, il me semble que c'était déjà bien mis en place. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'on met en avant des femmes et des femmes fortes. Derrière ce roi, il y a beaucoup de femmes qui ont du pouvoir en fait et qui essayent d'influencer le roi. Et concrètement à cette époque et dans ce milieu, tout est un jeu de pouvoir tout le temps, tout est calculé, tout est prémédité pour parvenir à ses fins. Et pourquoi je m'étais lancée dans cette série? Parce que j'avais juste adoré les Tudors, je suis une grande fan de séries historiques. Donc forcément quand je vois qu'il y a une nouvelle série historique qui sort, je la teste tout de suite. Et je n'ai pas été déçue, j'ai vraiment accroché du début à la fin. Alors oui, c'est surtout ce qui se passe dans cette série n'est pas vrai, ne s'est pas forcément passé. Après j'ai pas non plus trouvé que c'était du niveau de Reign où là vraiment ils inventent complètement des faits. Mais je trouve que dans The White Queen ils vont plus mettre en avant les rumeurs, les soupçons qu'il y a eu à l'époque. Et eux, que ce soit des rumeurs, ça va être des faits qui se sont vraiment déroulés alors qu'on n'a aucune preuve que ces faits se sont déroulés ou non. Il faut vraiment prendre cette série comme un divertissement et après si on a envie d'en savoir plus, faire des recherches à côté pour savoir ce qui s'est déroulé vraiment ou pas. Au début j'étais vraiment attirée aussi par cette série par l'acteur qui joue Edward qui est Max Irons et au final c'est vraiment le seul petit bémol que je trouve à la série, c'est que j'ai trouvé son jeu d'acteur juste super nul par rapport aux actrices qui l'entourent. Je l'ai trouvé fade, mou. Pour un roi, moi je veux quelqu'un avec un peu plus de charisme quand même. Et là, je l'ai trouvé limite trop jeune, trop introverti. Il manquait quelque chose pour moi qui le rendait plus agréable. Même si je trouve l'acteur vraiment très beau, et ça n'a pas passé avec moi. Ce qui m'a un petit peu perturbée dans The White Queen, c'est que la chronologie avance très vite au cours de la saison. Et qu'au final, moi j'aurais bien aimé avoir 2 saisons ou 3 saisons sur leur histoire en général. Ça m'a perturbée à certains moments parce que du coup on n'approfondissait pas sur certains personnages et on passait à côté de certains événements qui s'étaient passés qui me semblaient intéressants pour moi. Mais au final ça apporte une dynamique nouvelle dans la série, il n'y a vraiment pas de temps mort. Et quand j'ai su en fait que cette série était annulée, j'étais un petit peu déçue, même si on peut complètement s'arrêter à la fin de cette série.
parce qu'on a vraiment une fin avec la fin du règne d'Édouard IV. Et au final, quand j'ai su fin 2016 qu'ils allaient faire une série qui s'appelle The White Princess, qui parle en fait de la fille d'Elizabeth Woodville, j'étais juste refaite parce que clairement The White Princess est la suite de The White Queen, fait par la même scénariste et la même créatrice que The White Queen, reprenant aussi un roman de Philippa Gregory. C'était pour moi clairement une évidence que c'était une suite, et quand j'ai commencé à regarder The White Princess, l'événement se déroule à peine quelques jours après la fin de The White Queen, donc c'est super agréable au niveau de l'enchaînement. Par contre, si après cette vidéo je vous ai vraiment donné envie de regarder cette série, que vous lancez dans The White Queen et que vous enchaînez avec The White Princess, le problème va être qu'il y a eu un changement d'acteur, mais de malade, entre les deux séries du coup, parce que c'est une suite sans être vraiment une suite, parce que les acteurs n'ont pas rempilé pour cette saison-là. C'est deux saisons distinctes en fait. Et du coup c'est assez perturbant parce qu'on revoit des personnages qu'on a vus dans The White Queen qui ne sont pas du tout les mêmes acteurs. Du coup on a un petit temps d'adaptation parce qu'on se dit mais attends, mais elle, c'était elle dans la première saison, ça y est je commence à faire rapprochement, mais oui effectivement ça me dit quelque chose. Alors que franchement on aurait gardé les mêmes acteurs, moi ça me dérangeait pas du tout. Bon, entre temps, forcément ils ont peut-être trouvé un autre travail entre 2013 et 2016. Voilà, ils n'allaient pas attendre 3 ans de savoir s'ils allaient continuer la série ou pas. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage parce qu'on s'était attaché aux personnages à travers les acteurs. Et du coup là il faut un temps d'adaptation pour se réattacher aux autres personnages. The White Princess est une série commandée par Starz. BBC One n'a pas commandé cette série là, mais Starz voulait faire une suite. Et là pour moi on retrouve vraiment le même univers que dans The White Queen. On a les mêmes musiques, on a le même côté mystique, on a la même ambiance en fait, on se sent pas du tout dépaysé et c'est ça que je trouve super agréable dans cette série. Pour le moment, tous les épisodes de The White Princess ne sont pas encore sortis et j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'à ce jour, j'ai vu les 5 premiers épisodes de la série. Et ce que je peux dire, c'est que j'adore. Si vous aimez les séries historiques, mais lancez-vous dans ces deux séries parce qu'elles sont juste énormes. Je ne fais qu'en parler autour de moi, je motive les gens à la regarder. Si vous avez aimé les Tudors, vous ne pourrez qu'aimer The White Queen et The White Princess parce que c'est la même ambiance, c'est le même dynamisme, c'est la même approche à l'histoire et je trouve ça super intéressant de retracer visuellement l'histoire parce que même si on sait ce qui va se passer, on a trop envie de savoir comment ça va être mis en place, qu'est-ce qu'ils vont rajouter en plus pour donner un peu de dynamisme. En tout cas, je vous conseille fortement ces deux séries car c'est un bon divertissement, il y a de beaux costumes, il y a de beaux décors, les personnages sont attachants. Vous allez pouvoir apprendre certaines choses sur l'Angleterre, même si comme je vous le dis, il faut quand même vérifier les faits et pas prendre pour acquis ce qui se passe dans la série. Si vous aimez les séries historiques, foncez, je vous les conseille fortement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez aimé que je parle de séries et que vous avez aimé ce petit format, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde beaucoup de séries, j'aimerais beaucoup partager avec vous mes ressentis sur certaines. Et nous on se retrouve vendredi pour un book haul. Salut!